Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de LTA. Alors aujourd'hui, chose que je fais rarement, on va parler d'un transit planétaire, on va faire de l'astrologie un petit peu, de l'étude finalement de transit, voilà tout simplement. Bon, ne m'en voulez pas si je perds un petit peu mes mots, si je cafouille un peu, bref, on est en plein Mercure en Poisson, alors bon voilà, vous savez ce que ça veut dire, surtout si vous avez mon post Instagram là-dessus. Donc on va essayer de se concentrer un petit peu aujourd'hui, mais avant du coup, et bien sûr de commencer l'épisode, de nous plonger dans l'épisode du jour, je vous lis un petit commentaire laissé sur Apple Podcast. Aujourd'hui, je vous lis un commentaire qui m'a été laissé par Anna MNA, qui me dit « Juste pour te dire que les épisodes sont top et instructifs, j'apprends en m'amusant et j'aime le temps que tu prends, continue. » Eh ben, grand merci à toi Anna pour ton commentaire. Encore une fois, vous le savez, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est toujours cool, moi j'adore vous lire et puis voilà, ça fait toujours... ça fait vraiment la différence en fait pour le podcast, pour tout ce qui est référencement, etc. Vous savez comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc voilà, je vous invite juste à me laisser un commentaire pour me faire un petit coucou et moi ça me fera très plaisir. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, en fait j'ai dit que je faisais rarement ce type d'épisode, mais je crois que c'est littéralement la première fois en fait qu'aujourd'hui on va parler un petit peu des transits, ce qui se passe dans le ciel actuellement. À l'heure où j'enregistre, on va pas faire d'études, de thèmes, on va pas faire de l'astrologie, j'ai envie de dire, scolaire, entre guillemets. Et j'avais donc envie avec vous d'étudier un petit peu de près ce transit des axes lunaires dans l'axe Taureau-Scorpion. Alors, c'est un transit qui est quand même très long et vous allez me demander pourquoi maintenant parce que ça fait déjà quelques mois que, ça y est, on est passé du Gémeaux-Sagittaire au Taureau-Scorpion. Je crois que c'est depuis fin janvier, non mi-janvier je crois. Donc voilà, ce transit des axes lunaires, donc du nœud nord, nœud sud en Scorpion, en Taureau-Scorpion, a commencé mi-janvier 2022 et va se terminer mi-juillet 2023. Donc c'est un transit assez long, vous l'aurez compris, qui dure quand même plus d'un an, donc je crois que c'est 18-19 mois, quelque chose comme ça. Et je trouvais justement un petit peu le transit très intéressant à étudier avec vous. Et encore une fois, il n'y a aucune raison pour laquelle je fais ça maintenant, hein. C'est vraiment juste parce que j'avais envie, que je voulais un petit peu voir comment déjà ce transit allait se manifester, allait évoluer, etc. Alors, les axes lunaires, déjà on va commencer par le début, j'ai envie de dire. Les axes lunaires, qu'est-ce que c'est finalement en astrologie ? Alors, moi j'ai pas forcément envie de vous parler de l'aspect karmique dedans parce que c'est vrai que quand on fait de l'astrologie généliaque, donc quand on fait une lecture de thème astral, on peut effectivement donner cette connotation à ce placement astrologique qui est donc celui de d'un marqueur karmique, etc. Donc pour certains astrologues, pour beaucoup en tout cas aujourd'hui, le nœud nord c'est ce vers quoi on doit tendre et le nœud sud c'est en gros ce qu'on doit quitter. Alors, moi, je connais cette interprétation-là, elle me parle, elle est intéressante. On va dire que c'est pas forcément l'interprétation qui, je trouve, est la plus utile. Donc bon, je vais pas vous faire l'interprétation de ce qu'est l'axe lunaire en soi, encore une fois, d'un point de vue thème astral, natal, etc. Parce que là, évidemment, vous vous doutez bien qu'on va pas du tout lire la chose de la même manière pour l'astrologie mondiale, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, du coup, qu'est-ce que l'axe lunaire représente pour un groupe, donc pour une nation, pour même une planète, j'ai envie de dire. L'axe lunaire, ici donc nœud nord en taureau et nœud sud en scorpion, l'axe lunaire en lui-même représente un petit peu les thématiques, l'axe finalement, qu'on va vivre en tant que groupe, que collectif, durant 18 mois. Quelles sont les thématiques, la trame de fond qui vont se dérouler un petit peu devant nos yeux pendant tous ces mois, pendant toute cette année. Et donc on a quitté, là vous en êtes rendu compte, on a quitté l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et alors, peut-être que vous l'avez remarqué, peut-être que vous vous dites mais attends, il y a un bug là. Non, les axes lunaires vont bien en marche arrière. Voilà, donc on passe bien du nœud nord en Gémeaux à un nœud nord en Taureau. Donc, durant toute la période du Covid, on était du coup dans un axe lunaire qui était donc dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Nœud nord en Gémeaux,
nœud sud en Sagittaire. Et moi je trouve ça quand même assez intéressant avec le recul de se dire qu'effectivement dans cette période-là, il y a eu un gros accent qui a été mis sur les croyances, ce qu'on croyait être vrai ou pas, donc tout ce qui va être les fake news ou pas, etc. Mais ça peut être aussi la spiritualité, en général, vraiment les croyances personnelles. Beaucoup de gens se sont tournés vers la spiritualité à ce moment-là. Beaucoup de gens, pendant le premier confinement, se sont intéressés à l'astrologie, à tout ça. Donc il y a eu un gros essor de la spiritualité, et donc forcément, voilà, il y a eu aussi tout ce qui a été notion d'étranger et de local, j'ai envie de dire, parce qu'on ne pouvait plus voyager à l'étranger. Donc on était obligé d'amplifier un petit peu cette énergie Gémeaux, qui est donc une énergie quand même assez locale, j'ai envie de dire, c'est le voisinage, etc. Donc ça c'est quand même assez intéressant, et avec le recul je me dis, ouais, on l'a bien vécu cet axe-là, zodiacal, Gémeaux-Sagittaire, l'axe de la croyance, de l'information. Bon, je vais pas vous faire un dessin, vous savez à quel point la médiatisation, les médias, l'information a été un enjeu majeur, et c'est toujours le cas aujourd'hui, bien sûr. Mais voilà, il y a eu beaucoup de mouvements par rapport à cette thématique-là, par rapport à cette période-là qui est passée aujourd'hui. Donc voilà, c'était intéressant déjà de faire un petit point sur ce qu'on quitte en tant que collectif, en tant que pays, finalement, j'ai envie de dire, voire même de continent, voire même de planète. On pourrait avoir beaucoup de choses à dire en fait, finalement, sur ce qu'on a vécu avec ce transit-là qui a quand même été assez long, qui a quand même été très fort, je trouve. Et puis c'est pareil, les Gémeaux Sagittaires ont vécu une période quand même très clé dans leur existence au cours de cette période-là qui est passée. Et puis également, les Vierges Poissons ont dû un petit peu le ressentir également. Mais ce n'est pas l'axe Gémeaux-Sagittaire, la star du jour, c'est bien l'axe Taureau-Scorpion, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et écoutez, je vous ai fait quelques petites prédictions, quelques petites observations, choses qui risquent d'arriver, etc. Donc j'espère que ça vous plaira un petit peu. Et puis, écoutez, si au fur et à mesure du temps, vous voyez qu'il y a certaines informations qui se sont révélées être vraies, ou que vous voulez même compléter ce que je dis, ou même me corriger sans aucun problème, n'hésitez pas à le faire, bien sûr, si vous êtes sur YouTube, en commentaire YouTube, ce sera nickel. Eh écoutez, on va commencer. Allez, c'est parti. Alors, déjà, évidemment, on commence par dire que bien sûr, toutes les personnes qui ont des placements Taureau-Scorpion seront particulièrement impactées par, j'ai envie de dire, par ce transit. Donc, quitter une certaine identité obsolète, ou on va peut-être laisser quelque chose derrière nous, surtout les Scorpions. Alors, les lions Verseaux seront-ils touchés? J'ai envie de dire que nous, dans tous les cas, on s'en prend plein la gueule déjà depuis un moment avec Saturne en Verseau. Alors bon, voilà. Pour ajouter à cette belle ambiance de merde, je plaisante. Non, moi j'aime pas qu'on se plaigne en astrologie, donc on va éviter, mais on peut rigoler 5 minutes, donc voilà. Alors, du coup, les taureaux, les scorpions, effectivement, vous allez vivre un petit peu ces thématiques de manière un petit peu plus forte. Ça, c'est... Bon, je pense que je vous apprends rien ici. Donc n'hésitez évidemment pas à regarder comment ça résonne chez vous dans votre thème, bien sûr. Alors, l'axe taureau-scorpion, vous le savez, c'est l'axe qui nous parle tout ce qui va être investissement. Investissement, retour sur investissement. Bon, je vous fais pas tout le listing maintenant parce que sinon je vais en fait vous spoiler le reste de l'épisode, donc je ne vous dis pas à quoi ça fait référence pour l'instant. Et puis, on va voir ça ensemble, mais déjà là je vais vous donner un premier élément, et on va commencer par mon premier point, qui est plutôt, on va dire, une prédiction, j'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je ne pense pas avoir eu l'occasion de le faire, mais c'est vrai que je suis relativement intéressée par tout ce qui est... crypto, etc. Enfin, en tout cas, voilà, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Je ne m'y connais pas du tout, par contre. Enfin, voilà, je trouve ça passionnant. Je trouve que c'est quelque chose de très, très, très intéressant à étudier. Et il y a des gens qui le font 1000 fois mieux que moi. Mais en tout cas, j'ai l'opportunité, j'ai la chance de pouvoir discuter avec des gens qui sont vraiment dans le milieu de temps en temps. Donc, c'est cette discussion-là, en fait, que j'ai eue il y a quelques jours, à l'heure où j'enregistre, qui m'a inspirée, qui m'a poussée à enregistrer cet épisode. Et donc on va commencer avec mon premier point, qui est donc directement lié à cette idée-là, parce que vous le savez, en plus on a Uranus en taureau depuis un bon moment maintenant, depuis plusieurs années. Et donc Uranus en taureau nous parle littéralement de tout ce qui est crypto-monnaie.
Alors pourquoi ? Parce que vous le savez, encore une fois, on est sur l'axe de l'investissement, de tout ce qui est argent, hein, finalement, dans un sens, tout ce qui va être monétaire. Et Uranus, c'est les nouvelles technologies. Donc bien évidemment, déjà de par nature, de par ce transit d'Uranus en Taureau, on va avoir des nouvelles manières d'échanger, finalement, des nouvelles manières. Ça c'est aussi, finalement, j'ai envie de dire aussi l'axe Gémeaux-Sagittaire dont on parlait juste avant. Mais là, c'est vrai qu'on va avoir une vraie ampleur, j'ai envie de dire, du phénomène. Typiquement, on voit les NFT, par exemple, qui prennent beaucoup d'ampleur sur la place publique, on en parle beaucoup, c'est à la mode, hein, on peut le dire. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de voir que depuis qu'effectivement le nœud nord est passé en Taureau, il y a cette amplification liée à tout ce qui est Taureau, finalement. Et alors, ça, c'est une des manières que j'ai de lire cet axe lunaire. Pour moi, le nœud nord nous parle d'amplification, quand le nœud sud nous parle de réduction. C'est une théorie plus traditionnelle en astrologie que l'astrologie moderne qui nous parle de cette dynamique karmique. Bon, il pourrait y avoir de ça aussi, hein. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que le nœud nord va accentuer tout ce qui est donc taureau, en l'occurrence, et donc tout ce qui va être NFT, argent, etc. Et donc ça, on va le voir un petit peu après. Donc, à mon avis, effectivement, on risque d'avoir une espèce d'explosion du phénomène des crypto-monnaies, etc., ce qui est déjà le cas. Sûrement, voilà, une manière plus simple d'aborder les choses. Voilà, les gens vont comprendre qu'ils peuvent s'y intéresser, et ce, grâce à Internet, bien sûr, toujours. Et donc ça, à mon avis, ça risque d'être le cas pendant tout le transit du nœud nord en Taureau. En tout cas, une bonne partie. Où on va avoir comme ça une amplification du phénomène de mode lié aux crypto-monnaies, à tout ce qui est blockchain, NFT, etc. Ça m'étonnerait pas du tout. Par contre, moi je vais pas vous mentir, j'ai une petite, on va dire, intuition, alors je sais pas trop comment dire, parce que voilà, c'est aussi en discutant, en allant chercher ailleurs, que je me suis dit, à mon avis, il y a un moment quand même où tout ce qui est un petit peu trop... tout ce qui fait un peu trop rêver comme ça, tout ce qui fait un petit peu solution miracle. Bon, il y a toujours un moment où ça peut péter, un moment, la bulle. Et suite à la discussion dont je vous parlais au tout début qui m'a inspiré cet épisode, j'en suis venue à la conclusion de me dire, et j'en ai parlé avec la personne et elle m'a dit que c'était tout à fait possible, que au fur et à mesure des mois, voire des années, on aurait, je pense, 95% des cryptos, des petites cryptos qui seront évincées pour ne laisser place qu'à 5-6 cryptos principales. Parce qu'aujourd'hui, bon, je sais pas si vous êtes un petit peu là-dedans, mais voilà, il y a énormément de crypto-monnaies différentes pour divers usages. Alors moi, je vous le dis, hein, je suis pas experte là-dedans, mais voilà. Et à mon avis, d'ici les prochains mois, on aura, je pense, l'effet de grossissement d'un coup, donc des gros pics dans tout ce qui est crypto, etc. Mais aussi des gros downs, et je pense qu'il va y avoir une espèce de décrémage comme ça qui va se faire durant tout le transit, et on va se retrouver qu'avec finalement 5-6 crypto-monnaies principales. Voilà, alors ça c'était ma première prédiction, j'ai envie de dire. Alors il y a tout ce qui est aussi, vous savez... comment on dit, métaverse, parce que le nœud nord va passer sur Uranus, ne l'oublions pas, donc ça c'est quand même, c'est littéralement l'accentuation de tout ce qui va être nouvelle technologie, etc. Donc ça, je me demande vraiment comment ça va s'implémenter, comment ça va se manifester. D'ailleurs, le mot manifestation est très intéressant ici. Et je me demande bien comment ça va comment on va le vivre, hein. Et je pense que tout ce qui va être métaverse, encore une fois, nouvelle technologie, là ça va vraiment faire un boom. Je sais pas comment vous le dire, mais voyez vraiment le nœud nord comme un effet d'amplification, mais bien plus grand que Jupiter, hein. Vraiment, pour moi, c'est un vrai effet boom, le nœud nord, alors que Jupiter, c'était plus sur la longueur, etc. Mais en fait, avec le nœud nord, il y a aussi l'idée de l'excès, hein, finalement, j'ai envie de dire. Donc, à voir à peu près... J'ai pas regardé les mois, mais à mon avis, autour de cet été, il pourrait vraiment se passer des trucs au niveau nouvelles technologies, etc. Peut-être même des articles de loi. J'ai pas regardé trop les transits, enfin les aspects à Saturne, Jupiter, etc. Mais à mon avis, il pourrait y avoir quelque chose dans ce style-là. Donc ça, c'était pour ma première petite prédiction assez nichée, j'ai envie de dire, et qui a duré bien trop longtemps. Alors on va continuer en fait finalement dans le même sujet, j'ai envie de dire. On va continuer un petit peu cette espèce de système des valeurs
qui risque là, alors je sais pas trop à quel degré ça pourrait se faire, dans quel milieu, sûrement politique, bien sûr économique, etc. Mais justement, voilà, j'avais noté en deuxième point, inversement des systèmes de valeurs. Alors, c'est un peu large dit comme ça, et même moi, j'ai pas forcément de scénario type en tête, mais dans tous les cas, on le sait qu'on va arriver dans une période très difficile d'un point de vue économique, et en l'occurrence, on est en plein là-dedans, hein, avec l'axe taureau-scorpion comme ça accentué, j'ai envie de dire. Vous voyez, tout ce qui est spéculation, par exemple, j'ai un peu de mal, désolée, mais tout ce qui est spéculation, tout ce qui est système boursier, etc., je sais pas trop comment ça va comment ça va ça va tourner cette histoire, mais je le sens pas très bien. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'à mon avis, on va avoir un essor littéralement de tout ce qui est crypto-monnaie, etc., hein. Je veux dire, c'est assez logique et j'ai rien inventé. Mais bien sûr, voilà, un inversement des systèmes de valeurs, donc peut-être que les gens vont délaisser un ancien système de valeurs vers un nouveau. Ça, c'est tout à fait possible. Je parlais des valeurs. Alors les valeurs, c'est tout ce qui est bien sûr monétaire, financier, etc. Donc on va clairement avoir un gros accent mis là-dessus, hein, pendant les prochains... jusqu'à mi-juillet 2023, comme je vous l'ai dit. Mais les valeurs, c'est pas forcément que ça, hein, c'est aussi les valeurs morales, etc. Bon, l'axe Taureau-Scorpion nous parle pas vraiment des valeurs morales, c'est bien plus les valeurs financières. À la limite, j'ai envie de dire, l'axe peut-être Sagittaire-Gémeaux nous parlait peut-être plus davantage de ça. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, ce qu'il faut retenir, c'est que là, ce transit dans cet axe-là, Taureau-Scorpion, bien sûr, nous parle principalement d'argent, entre autres. Donc, à voir un petit peu comment ça va se passer. En troisième point, du coup, j'avais un petit peu noté que forcément, il y aurait une grosse question autour de la gestion d'argent dans les foyers, hein, ni plus ni moins. C'est cohérent, encore une fois, ici. Je pense que les gens vont se tourner vers peut-être une autre méthode de gestion d'argent. Encore une fois, je sais pas trop comment ça pourrait se manifester. Mais je pense que, à mon avis, on va devoir trouver des solutions pour économiser. C'est vraiment bête, hein, ce que je dis, il n'y a rien de particulièrement pertinent là-dedans, mais... Et puis on le voit déjà, on est déjà en plein dedans. Enfin, j'avais noté un point sur le pétrole, donc autant vous dire que bien sûr, on est en plein là-dedans encore une fois, tout ce qui va être prix de l'essence, bien sûr, tout ça. Et donc, au-delà de ça, je pense qu'il va y avoir des espèces de solutions mises en place. Alors ça pourrait être aussi attention à tout ce qui est crédit, j'ai envie de dire, parce qu'à mon avis... Il y a beaucoup de banques qui vont miser sur ça, alors je suis pas une experte là-dedans, mais moi j'ai envie de dire quand même attention à tout ce qui pourrait paraître solution miracle pour gérer l'argent, pour économiser, pour ceci, pour cela, parce que il pourrait être une question de profit, en l'occurrence, c'est pas forcément pour vous. Bien sûr, tous les systèmes bancaires, j'en ai pas parlé, mais là pour le coup encore une fois ça va être un gros sujet, hein, pour ce transit. Donc forcément, à mon avis, je sais pas trop comment les banques vont essayer de récupérer des clients, mais à mon avis, si c'est trop beau, c'est que bon. Alors j'y pense pendant que je vous dis ça. Tout ce qui va être immobilier, investissement, vous voyez, investissement dans la pierre, investissement immobilier, etc. C'est pareil, ça risque de bouger aussi à ce niveau-là. Donc si vous comptiez investir, etc. Je pourrais pas vous dire si ça va monter ou si ça va descendre, mais à mon avis ça risque un petit peu de monter. Enfin je sais pas, en fait j'y connais rien, donc je vais pas commencer à faire des prédictions qui n'ont aucun sens, mais il pourrait se passer quelque chose autour de tout ce qui va être immobilier, et donc tout ça pour dire que voilà, il y aura une grosse question autour de la gestion d'argent dans les foyers, on le voit déjà aujourd'hui, là pour le coup je vous apprends rien. Mais et d'ailleurs j'aurais pu, c'est dommage que j'ai pas fait cette prédiction au tout début du transit, parce que là on est vraiment en plein dedans. Comment on fait pour comment on fait pour économiser, comment on gère notre argent, comment on le place, ça c'est un mot clé aussi. Comment on place notre argent, qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait pour justement gérer au mieux, hein, littéralement. Et ça me fait un peu penser je sais pas si vous connaissiez un petit peu le système des enveloppes cash sur YouTube. Alors je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. C'est un système, j'ai envie de dire, pour gérer son argent au quotidien. Et c'est marrant qu'on ait ce type de solution assez efficace, d'ailleurs, parce que je le teste moi-même, un petit peu pour voir ce que ça donne. Et c'est une solution de gestion pour gérer son propre argent, hein, ça n'implique personne d'autre que vous. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu si ça vous intéresse. Et il pourrait être question effectivement de nouvelles solutions pour gérer son argent, pour le placer, des choses comme ça. Évidemment lié à Internet, hein, toujours Uranus, en taureau, ne l'oublions pas, donc faire face à ce type de questions, de problématiques, de solutions. Mais j'ai envie de dire attention
à tout ce qui paraît un petit peu trop beau. Parce que là, c'est comme dans toutes les périodes de crise, j'ai envie de dire, là c'est vraiment la lune en Capricorne qui vous parle, c'est vraiment moi qui vous parle. Si ça paraît trop beau, faites attention. Voilà. Bon, on en a fini pour parler un petit peu de tout ce qui est argent. Vous le savez, vous avez compris que c'était un main topic du transit. On va, je vais dire rigoler. On va, on va aborder un sujet un petit peu plus light, qui est celui, là, on va un petit peu tomber du côté scorpionesque finalement. Enfin, quoique, non, c'est aussi du taureau, bien sûr. Alors, j'ai noté sur... c'est quoi? C'est mon 4e point. J'ai noté star du porno en politique. Rien que ça. En fait, j'avais vu il y a quelques temps que Rocco Siffredi allait se lancer dans la politique. Et ça m'a fait rire parce que vraiment, c'est très... taureau-scorpion, là, hein, littéralement. On a le signe du pouvoir et le signe de la sexualité et le signe de la politique. Enfin, politique, non. Taureau, c'est pas vraiment la politique, mais... c'est un signe de terre, d'institution, etc. Mais en tout cas, voilà, on est en plein dans l'axe de la sensualité, du pouvoir. Le pouvoir, c'est vraiment un mot-clé, là, en tout cas. Donc, c'est quand même assez drôle de voir qu'il y a des stars du porno qui se lancent comme ça, littéralement, en politique, qui prennent le pouvoir. Hein. C'est quand même assez intéressant. Alors, est-ce que Rocco Siffredi va être élu président? Est-ce que ce n'est qu'une blague ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça méritait d'être souligné pour le coup, parce que c'est quand même assez notable et voilà, on peut un petit peu en rire en tout cas, enfin bon. Alors pour continuer un petit peu sur cette notion de pouvoir et de sexualité, à mon avis, et ça c'est, voilà, je fais un pari là-dessus, bon j'espère que ce sera pas le cas, hein, bien sûr. Encore une fois, à mon avis, il va se passer un espèce de scandale lié à la sexualité, donc un scandale politique, je parle. Donc typiquement, on pourrait avoir un espèce de DSK case bis, voilà, un petit peu dans ce style où, je sais pas, quelqu'un qui est au pouvoir a des histoires avec un tel ou une telle, ou je ne sais qui, ou avec je ne sais combien de personnes, et à mon avis ça va faire vraiment scandale. J'ai pas envie de vous donner de date pour le coup, là pour le coup faudrait vraiment regarder plutôt sur les transits planétaires, voir ce qui est activé quand, etc. Et d'ailleurs j'y pense, entre guillemets, c'est assez intéressant de voir que nous on a une élection politique, une prise du coup de pouvoir pendant ce transit-là, hein. C'est assez intéressant, transit de l'axe lunaire taureau-scorpion. Bref, donc pour revenir un petit peu à ce que je disais, je pense vraiment qu'on va avoir un espèce de scandale, en tout cas, alors pas forcément un scandale politique, à mon avis ça va être le cas, mais ça pourrait être ça pourrait être le démantèlement d'un réseau de prostitution, j'en sais rien, un truc comme ça, qui n'a pas grand chose à voir avec la politique, mais ça pourrait tout à fait, il pourrait y avoir je sais pas, des personnalités politiques impliquées dans l'histoire. À voir quand ça va éclater. Je sais pas si ça va être le cas, mais moi je mise un petit peu sur ce type de prédiction là quand même, parce qu'on est, il faut l'avouer, dans l'axe quand même des secrets, hein, ne l'oublions pas, de la sexualité, des souterrains, de tout ça, du pouvoir. Donc à mon avis on risque d'avoir peut-être bientôt un de ces quatre, un dossier là-dessus, une affaire qui éclate au grand jour ou des choses comme ça. En parlant de secrets, alors, je vous l'ai dit, on est en plein dans l'axe, enfin en tout cas on est chez le Scorpion là pour le coup, donc, et d'ailleurs j'ai même envie de dire, alors c'est pas forcément qu'on quitte le Scorpion, mais c'est bien le nœud sud qui est en Scorpion, et nous on tend vers le nœud nord, enfin on tend vers l'axe, enfin vers l'énergie du Taureau. Et donc je pense que c'est un transit qui d'autant plus fait ressortir en fait les secrets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être secret lié à des placements financiers. Ça c'est tout à fait possible, hein. Encore une fois, les pouvoirs, politiques, argent, blablabla, les feux de l'amour, scandale, voilà. Donc on risque d'avoir pas mal de secrets qui sortent, à mon avis, durant cette période. Pendant des élections, comme par hasard. Donc voilà, beaucoup de choses qui éclatent un petit peu au grand jour. Il y aura cet effet-là, hein, oh mon Dieu, cette personne a des placements là, ou avec telle personne, ou... Voilà, vraiment une notion de scandale, en fait, hein, j'ai envie de dire scandale politique, choses comme ça. Encore une fois, lié à l'argent, à des placements financiers. C'est les Pandora Papers, en fait, je suis en train de penser. Je l'avais même pas noté, mais je sais plus exactement quand est-ce que ça a commencé, les Pandora Papers, mais ça m'étonnerait pas que ce soit au début du transit, hein, par exemple.
du nœud nord en Taureau. Donc voilà, des choses un petit peu de cet ordre-là. Ça pourrait être effectivement totalement plausible et moi je vais pas du tout être surprise quand si jamais c'est le cas. Alors, on parle maintenant d'autre chose. Je pense que vous avez compris un petit peu quelle était l'ambiance précédemment. Donc encore une fois, voilà, un mot-clé, investissement, argent, sexualité, scandale, secret. Mais ne l'oublions pas. Pourquoi j'y sens rigolant, c'est pas drôle du tout. Le Scorpion, c'est un signe plutonien, un signe martien. Et même si on tend vers Vénus en l'occurrence, on touche quand même à Pluton et à Mars. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à mon avis, en fonction des transits planétaires, en fonction des périodes, je ne serais pas étonnée de voir quand même pas mal d'accidents, pas mal d'explosions, de choses comme ça, typiquement là, à l'heure où j'enregistre, ça fait quelques jours qu'on a eu un crash aérien d'un Boeing, je crois. De choses comme ça, alors j'irai pas jusqu'à dire attentat bien sûr, j'ai pas envie non plus de vous stresser, mais bon, en tout cas, si ça vous stresse, vous quittez la vidéo et puis au revoir. Donc voilà, quand on fait de l'énergie, quand on fait de l'astrologie prédictive, on fait de l'astrologie prédictive. Donc la vie n'est pas toute rose, et encore moins aujourd'hui, donc forcément on peut arriver à ce type de thématique. Voilà. Donc faites attention à vous. Donc je continue ce que je disais. Oui, attention à tout ce qui est accident, explosion, et c'est marrant, non c'est pas marrant mais j'y pense. Là j'ai l'impression de voir beaucoup de gens qui ont des accidents de voiture en ce moment depuis ces quelques mois, j'ai envie de dire. Quelques mois précédents, donc voilà, c'est pareil, faites attention à vous. Bon, je sais que c'est jamais trop voulu ce genre de choses, mais effectivement, voilà, attention, on pourrait typiquement avoir des explosions. Je suis bête, oh mon dieu, je suis tellement bête, j'ai oublié littéralement la guerre en Ukraine, c'est une représentation, évidemment, plutonienne. Donc effectivement, thématique de guerre, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer la chose, mais il y a 1 an à peu près, j'avais prédit, alors je vous le dis ici, si jamais j'oublie de vous le dire un jour, j'avais étudié en fait une prédiction de Nostradamus dans un bouquin, et j'en étais arrivée à la conclusion de dire qu'on pourrait avoir, si je me trompe pas, potentiellement, pourquoi pas, une guerre maritime en 2023, je crois que c'était en mars 2023, donc notez la date, on verra si c'est le cas ou pas, si je me suis totalement gourée, moi j'espère que c'est le cas, bien sûr, entre notamment la Chine et les États-Unis. Bon. Si jamais vous voulez voir le trade en entier sur Twitter, envoyez-moi un message, je vous l'enverrai. Ou bien, vous savez quoi, je le mettrai dans la description de l'épisode, comme ça. Comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc voilà, faut vraiment pas juste que j'oublie. Mais voilà, bien sûr, la thématique de tout ce qui est guerre, bien sûr. Là, pour le coup, c'est pas très gai tout ça, mais on y est. Donc je ne peux que le mentionner. Bon, alors... qu'est-ce qu'on a d'autre un petit peu? Alors j'avais noté pétrole, on en a parlé. Alors, pour enchaîner sur une autre idée maintenant, le Scorpion, vous le savez, c'est le signe de la mort. Et à mon avis, on risque effectivement, durant cette période, d'avoir des morts de personnalités publiques importantes. Donc ça peut être des figures d'autorité, des figures de pouvoir, politique, etc. Et en l'occurrence, moi je pense peut-être plus à des figures féminines, donc Taureau en face. Peut-être la mort effectivement de personnalités importantes féminines. Et bon, alors évidemment on ne lui souhaite pas, et je ne souhaite évidemment pas cette prédiction, c'est évident. Mais à mon avis, on risque peut-être d'avoir la mort de... Je pense notamment à la reine d'Angleterre. Malheureusement, bon, il n'y a rien d'acté, je ne l'espère évidemment toujours pas, je le redis. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que là, par exemple, on va avoir Pluton qui rentre en Verseau. On a Saturne déjà en Verseau, donc on a une énergie littéralement de mort, pareil, dans l'axe, par exemple, de la royauté, j'ai envie de dire, en face l'énergie du lion en face. Donc voilà, c'était un petit point entre parenthèses, là, pour être honnête avec vous, j'avais terminé l'épisode au moment où je réenregistre cette partie, j'avais fermé mon ordi, tout ça, et je me suis dit... J'ai pas parlé de ça, c'est dommage, parce que ça pourrait être assez intéressant. Donc effectivement, voilà, l'accent mis sur certaines morts de personnalités publiques, encore une fois, qu'on ne souhaite évidemment pas, mais
qui pourrait être tout à fait plausible. Alors quand je dis des personnalités féminines, ça peut être aussi des personnalités vénusiennes, hein. Vénusiennes, martiennes, potentiellement. Voilà, ou plutoniennes. Donc est-ce qu'on pourrait mettre Poutine dedans? Je ne sais pas. Bon, est-ce que même le thème de Poutine qu'on voit sur internet est le bon? Moi je ne le crois pas une seule seconde, mais admettons. Bref, donc ça pour dire que voilà, potentiellement certaines morts importantes de personnalités publiques. Voilà. On va terminer sur autre chose, sur un point qui me paraît être assez intéressant. Ce point-là, cette idée-là ne vient pas de moi, je l'ai entendue, mais je ne sais plus de qui, malheureusement, je pourrais pas vous dire, c'est peut-être Fabien Klimenko, mais bon, je sais plus quel astrologue avait parlé de ça, et je trouve ça intéressant. Alors, je vous explique. Là, les nœuds lunaires vont être dirigés par Mars et Vénus, hein, respectivement. Donc, Taureau, Vénus, Scorpion, Mars, vous le savez maintenant, vous connaissez les maîtrises par cœur sur le bout des doigts. Et donc, forcément, durant ce transit de 18 mois, on va avoir, à mon avis, une certaine question autour de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Là, on parle bien sûr d'archétypes, hein, bien sûr. Et l'astrologue en question parlait potentiellement d'une espèce de montée en puissance de l'énergie masculine sur l'énergie féminine. Bon, là pour le coup, encore une fois, je sais pas trop comment ça pourrait résonner. Est-ce que du coup ce serait une histoire de violence, de choses comme ça? Bon, là encore une fois, c'est pas très gai, hein, ce sur quoi on termine, j'ai envie de dire, mais à mon avis ça va être d'autant plus le cas pendant le transit des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance, à mon avis, qui là va être vraiment très marqué par tout ce qui va être martien, vénusien. Donc justement, voilà, on va devoir travailler pendant... en fait, c'est déjà le cas aujourd'hui, hein. On est encore, dès aujourd'hui dans un axe vénusien-martien, donc j'ai envie de dire, pendant quelques années, on va devoir travailler sur cette notion d'énergie féminine, d'énergie masculine, équilibrer le tout, ne pas tomber dans les excès. Parce qu'évidemment, quand on tombe dans l'excès de l'énergie masculine, on déclare des guerres, littéralement. Donc voilà, on pourrait effectivement avoir ce type de dynamique, j'ai envie de dire. Au quotidien, pour nous, individuellement, je sais pas trop comment ça pourrait se manifester. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, voilà, une espèce de question autour de justement cette énergie féminine masculine. L'énergie masculine qui pourrait peut-être prendre le pas sur l'énergie féminine ou inversement. Voilà, à voir un petit peu comment ça va se manifester. Je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Après 30 minutes d'épisode, je crois que je vais finir ici, en fait, parce que moi j'ai fini ce que j'avais noté. Dites-moi un petit peu si ce type de vidéo vous plaît. Ce type d'épisode, pas de vidéo. Dites-moi si ce type d'épisode vous plaît, un petit peu prédiction, comme ça, c'est la première fois que je le fais sur Altea. Moi j'aime bien l'astrologie mondiale, les gars, donc... Voilà, j'aime pas que l'astrologie psychologique que j'adore, mais voilà, moi j'aime bien aussi quand on fait de l'astrologie mondiale. Donc si jamais ce type d'épisode vous rend un petit peu anxieux, bon voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouvera dans un prochain épisode. Mais voilà, moi j'aime bien l'astrologie mondiale. C'est vrai qu'il faut être assez ancré, avoir un petit peu la tête sur les épaules, parce qu'il faut garder le sang froid, j'ai envie de dire, hein, la tête froide. Mais moi j'aime beaucoup, donc si jamais ça vous plaît aussi, on en reparlera sûrement un de ces quatre. Puis pourquoi pas du coup faire un vrai épisode de début de transit du coup quand l'axe lunaire se déplacera dans l'axe Bélier-Balance. Faire quelques petites prédictions. Et puis écoutez, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui encore une fois, je vais vous laisser ici. Et puis je vous souhaite une très belle journée et puis on se dit à très vite. Salut!